Hello tout le monde, j'espère que chez vous tout va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire ce genre de carte là. Donc c'est une petite carte comme ça toute simple. Et donc quand elle s'ouvre, hop, voilà, vous avez un petit effet. Et donc ici à l'intérieur, une petite phrase et vous pouvez écrire donc votre message à l'arrière. Donc celle-ci et celle-ci. Hop, pareil, qui s'ouvre. Voilà, donc là ce sont les mêmes. Voilà, donc je vous propose de faire ce genre de petite carte. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite carte pour un anniversaire, mais le principe va rester le même en fait. Donc je vais vous donner toutes les dimensions et le matériel utilisé pour faire cette carte. Donc pour le projet d'aujourd'hui, je vais utiliser les papiers que je vous ai présentés dans ma vidéo sur les produits Celebration. Donc les produits Celebration, je vous rappelle, ce sont des produits que vous pouvez obtenir gratuitement dès que vous commandez pour 60 € d'achat sur le site Stampin' Up. Et donc voilà, donc ça, ces papiers-là font partie des lots que l'on peut gagner. Donc ils existent, enfin dans le lot, vous avez 4 couleurs différentes. Et donc baie des Bermudes, là que je vous présente, rose rococo, et juste avant, c'était grenouille guillerette et crabe gourmande. Voilà, donc ça, ce sont les papiers que je vais utiliser. Je vous disais que je vais utiliser donc ces papiers, et donc j'ai choisi la couleur donc baie des Bermudes et rose rococo. Donc pour faire cette carte, vous aurez besoin d'une base de carte. Donc ici, j'ai choisi la couleur rose rococo. Cette base de carte, elle fait 21 cm, donc la largeur d'une feuille A4, hein, sur 14 de hauteur. Voilà, c'est un peu plus petit qu'une base de carte normale, parce que je vais utiliser un dies, un de mes dies chouchou, c'est les dies rectangle, bordure surpiquée, qui arrivent comme ceci. Donc vous avez différentes tailles de rectangles surpiqués, et donc qui s'appelle poinçon surpiqué rectangle. Voilà. Et donc je vais utiliser le plus grand de ces rectangles surpiqués, et donc c'est pour ça que ma base de carte, pour faire un petit liseré tout autour, ne fait que 14 cm de hauteur. Voilà, pour les explications. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un papier décor pour votre fond de carte, dans lequel donc on va venir découper donc le plus grand des rectangles surpiqués. Donc ce rectangle au final donc mesure 13 cm par 10,5 cm, ou soit en inch 3 inch 3 quarts par 5 1 huitième d'inch, 5 inch 1 huitième. Voilà, voilà. Donc vous découpez avec votre rectangle surpiqué, ou sinon vous découpez à ces dimensions là pour votre fond de carte. Et comme je voudrais faire un petit liseré tout autour supplémentaire, donc couleur baie des Bermudes, j'ai découpé un second papier décor, donc cette fois-ci uni, enfin en dégradé uni, pour aller tout autour. Et donc celui-ci, il fait donc soit en inch 4 par 5 inch 5 16e, ou si vous préférez en centimètres, 10,2 cm par 13,5 cm. Un rectangle de papier décor toujours, ça c'est pour faire votre l'intérieur. Donc ce rectangle, il mesure 5 inch par 5,5 inch, ou si vous préférez 12,8 cm sur 14 cm. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir procéder au montage de la carte. Pour commencer, donc nous allons coller notre fond de carte sur la base de carte. Mais avant ça, je vais passer un petit peu d'encre tout autour pour éviter donc les bords blancs. Donc pour ça, je prends mon encre baie des Bermudes et un petit doigt encreur. Hop. Ensuite, donc le papier
décor qui a été découpé avec notre rectangle, qui va venir donc ici par-dessus. Celui-là, avant de le coller, je vais venir découper ici la courbe, la petite frise que vous voyez sur cette carte, qui est peut-être plus flagrante sur celle-ci. Voilà, donc je vais venir découper mon papier avec donc le poinçon issu du set. Donc vous avez le lot avec les tampons Belle Courbe et qui est vendu avec les poinçons qui s'appellent Courbe, poinçon courbe. Donc moi je vais utiliser donc celui-ci pour découper ma frise et je vais utiliser donc ce texte-ci qui dit pour le plus beau des anniversaires. Voilà, donc il faut que je fasse attention à quelle partie de ma frise hop, je découpe, à quel endroit, puisqu'en fonction du texte, par exemple pour celui-ci, voilà, mon texte était courbé comme ça, dans cette forme-là, donc j'ai utilisé cette partie-là de mon poinçon. Par contre ici, vous voyez le texte, il fait cette forme-là. Donc il faut que j'utilise plutôt la partie gauche du poinçon pour que le texte s'adapte parfaitement au poinçon. Donc je vais venir découper mon papier décor comme ceci. Par contre, il faut que je fasse attention de la taille que prend donc, mon médaillon qui se déplace. Alors ici sur les cartes, je vais utiliser les cercles, la pyramide de cercles pour faire mes découpes. Là, cette fois-ci, j'ai envie de changer et je vais utiliser ce die cadre. Et donc, je vais voir pour le positionner comme ceci. Donc là, je peux mettre ma frise par ici. Parfait. Allez, je découpe ça et je reviens. Voilà, donc bien sûr, grand classique, c'est toujours quand on filme que ça ne fonctionne pas parfaitement, mais enfin, on se débrouille. Et donc, pour celle-ci, vous voyez, hop, maintenant, on va pouvoir coller la première partie, le haut, et ensuite, on va décaler comme ceci pour avoir l'espace pour tamponner notre texte d'anniversaire. Je vais plutôt reprendre mon rectangle surpiqué qui m'a servi donc à découper le cadre, que je vais venir découper comme ceci pour laisser mon papier d'1 centimètre sur le bas, et comme ça je pourrai mettre mon papier, il sera toujours à la bonne taille et j'aurai ma frise de la bonne couleur. Donc c'est pareil, je passe ça à la machine et je reviens vers vous. Voilà, donc maintenant si on s'aligne, hop, on s'aperçoit que parfaitement on a notre distance pour pouvoir venir tamponner notre petit message. Petit message que je vais donc tamponner en couleur rose rococo. Donc une petite marque en bas et en haut, voilà, pour savoir où venir tamponner mon petit texte. Si je vais... Alors je hop, et je viens viser non pas la lune mais mon papier. Voilà, et ensuite j'aurai plus qu'à coller hop, ici et là. Voilà, super. Alors en attendant que ça sèche, je vais pareil faire le bord de mon rectangle avec cette fois-ci le rose rococo. Et on va pouvoir coller nos papiers. Hop. Donc,
présent, on se retrouve donc avec une carte toute simple comme ceci. Maintenant, il va falloir faire la découpe ici du système là. Donc pour ça, il faut donc découper le centre. Alors, il faut bien penser à mettre dans la machine de découpe la carte ouverte, parce que sinon vous allez découper l'autre côté, ce sera un peu embêtant. Donc on place notre poinçon à l'endroit où on veut qu'il soit. Moi je le veux ici, et donc je vais découper. Alors je vais le passer plusieurs fois dans la machine parce que il y a 3 épaisseurs de papier, donc ça risque de lui donner du travail à la machine. Voilà, donc j'ai mon cadre qui est découpé. À la seconde étape, qui est d'installer donc le système donc, ici. Alors pour ce système, donc on reprend notre papier décor que l'on avait découpé aux dimensions, je ne sais plus, donc qui faisait 12,8 sur 14 cm. Donc les 14 cm étant la hauteur, 12,8 étant ici. Et donc je veux le mettre dans ce sens-là. Donc pour ça, on va faire quelques petits marquages de plis. Alors, nous allons faire un premier pli donc à 1/2 inch. Donc 1/2 inch, 1/2 inch qui correspond à 1,3 cm. Donc du côté droit, hop. Donc les 14 cm étant ici sur la longueur. Je retourne mon papier et je fais la même chose, 1/2 inch, donc 1,3 cm de l'autre côté. Et ensuite, je coupe mon papier dans le milieu, c'est-à-dire à 2,5 inch qui correspondent à 6,4 cm. C'est ça, oui, c'est ça, 6,4 cm puisque votre largeur fait 12,8. Alors, donc j'ai dit 2 inch et demi et je marque le pli également. Voilà, donc voilà mon papier avec les plis de marquer. Et donc je viens marquer les plis. Les extérieurs et l'intérieur. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Je vais juste faire les bordures qui se trouvent en haut et en bas, puisque sur les côtés elles seront à l'intérieur, on ne les verra pas. Donc je reprends mon encre baie des Bermudes et je viens ancrer. Donc ensuite, avant de coller ici comme ça en mettant le pli bien au même niveau que le pli d'à côté, avant ça il faut que je retire un morceau de la pâte de collage, le morceau qui se trouve ici, parce que il risque de poser problème. Donc je reprends, hop, je mets bien en face, là je maintiens bien et je marque. Je fais une petite marque ici et une petite marque là, hop, pour découper. Donc je fais ça avec mon ciseau, cette petite partie-ci, hop, là et ici, et ensuite le long du pli. Voilà. Voilà. Et ensuite donc je vais pouvoir coller donc ces deux petites parties ici en faisant bien attention donc que mon pli du milieu soit bien centré avec le pli du milieu
de ma carte. Et ensuite, donc je viens plier, hop, comme ceci, mon papier, et je mets de la colle sur ma petite pâte de collage. Et je referme tout simplement ma carte. Et voilà, donc le système est en place. Une partie du système est donc déjà presque terminée. Une partie du système est donc déjà presque terminée. Donc maintenant, on va mettre la décoration donc intérieure ici. Donc je ne vais pas faire comme pour ces deux cartes-ci, un petit décor en 3D. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un décor que j'ai aquarellé. Donc voilà, j'ai fait ce petit tampon donc issu du set de tampons libre comme un oiseau. Donc j'ai utilisé ce tamponnage là et j'ai fait une petite colorisation à l'aquarelle. J'adore ce set de tampons là et je voulais tester d'aquareller. Donc j'ai fait comme ça. J'ai filmé la vidéo pendant que je faisais l'aquarelle. Je vous la mettrai à part. Je vous ferai une petite vidéo en musique pendant que je fais la colorisation. Donc je vais récupérer donc, mon dessin. Alors je l'ai mis sur ce petit carton là pour éviter que mon papier ne gondole de trop. Parce que j'avais fait un premier essai et mon papier avait beaucoup gondolé. Donc je me suis dit peut-être que sur du carton ça marchera. Et en effet ça s'est plutôt pas trop mal passé. Vous voyez, mon papier n'a pas trop gondolé. Ça a bien maintenu. Donc maintenant je vais découper la forme. Donc là sur mon petit. Voilà, je vais centrer, voir où je mets mes oiseaux. Je découpe ça et je reviens. Donc hop, voilà mon petit oiseau, mes petits oiseaux qui vont venir s'insérer donc ici. Alors je suis un petit peu embêtée parce qu'en fait au départ j'avais prévu de laisser ça comme ça et de pas mettre une bordure autour comme j'ai pu faire pour les autres ici, mais je trouve que ça fait un peu vide la carte sans cette petite bordure autour du cadre. Donc je pense que je vais découper du papier BD Bermude, je vais refaire la découpe et ensuite je viendrai découper tout autour et je verrai ce que ça donne et j'essaierai peut-être de le mettre comme pour celle-ci, pour faire un cadre. On teste ça et on voit. Bon, ben c'est officiel, je suis une quiche pour filmer des tutos, pour filmer des vidéos, puisque en cours de réalisation, j'ai voulu faire pause sur mon téléphone pour aller faire autre chose. Et en fait, je n'avais pas fait pause, et quand je suis revenue, j'ai voulu enlever la pause, et donc tout ce que je croyais avoir filmé, je ne l'ai pas filmé. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là où je ne filmais pas? J'ai donc fait la bordure, comme je vous le disais, hein, j'ai découpé donc, dans du papier baie des Bermudes, donc le poinçon. Ensuite, avec un crayon à papier, j'ai fait le tour tout autour du poinçon, puisque je n'ai pas différentes tailles de poinçons comme je peux avoir pour les cercles avec la pyramide de cercles. Là, je n'ai pas. Donc, bon, quand je vous disais qu'on passe notre temps à être interrompu. Donc, où j'en étais? Oui, je disais donc que j'avais fait donc une découpe dans du papier BD Bermude pour avoir l'intérieur découpé. Et ensuite, avec un crayon à papier, j'ai fait le tour de mon die, hop, pour avoir la forme. Et après, avec un ciseau, j'ai découpé le long de la forme. Et ça m'a fait donc cette petite bordure que j'ai collée tout simplement sur ma carte. Voilà. J'ai également tamponné un petit nœud. Alors, sur mes autres cartes, j'avais mis ce petit nœud ici. Et ensuite, j'avais mis, comme ça représentait des boules de Noël, un petit ruban avec un petit nœud en haut. Mais là, ça ne rendait pas pareil. Bon, il faisait un petit peu perdu là, le nœud. Et puis, je n'avais pas assez d'espace. Enfin bref, la carte était différente. Et du coup, j'ai préféré mettre ce petit nœud là. Et comme ici, ça faisait vide, j'ai rajouté un petit sentiment
donc affectueusement, donc qui vient de ce set de tampons là, papillon attentionné. Donc c'est celui-ci, affectueusement. Donc voilà, je trouvais qu'il allait bien. Voilà ce que j'ai fait sans vous. J'ai aussi collé ma petite découpe. Donc pour coller, alors il faut juste mettre de la colle sur la moitié, parce qu'en fait, vous voyez, la moitié, seule la moitié, la découpe est collée sur le papier décor qu'on a collé là. Et donc l'autre moitié doit rester libre. Donc pour ça, j'ai mis de la colle donc ici sur à l'arrière bien sûr, sur le côté. Ici, je suis pas allée trop loin et par contre j'ai mis un petit liseré de colle sur mon papier décor, hop, pour être sûr que le bord ici de ma découpe soit vraiment bien collé, parce que si je mets de la colle, si je dépasse, après j'aurai de la colle ici derrière, ça n'aurait pas été terrible. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai aussi fait en crayon filmé donc les découpes pour le sentiment qui va venir ici. Voilà. Finalement, j'ai changé d'avis par rapport à celui-ci. J'ai pas pris le même. Pour les premières cartes, j'avais pris celui-ci, cette forme-ci. Là, j'ai eu envie de changer. Je trouvais que ça allait mieux. J'ai pris celui-ci, ce cadre-ci, donc que j'ai découpé donc 2 fois. Une fois dans mon papier dégradé baie des Bermudes et une fois dans mon papier à motif. Voilà, donc du côté baie des Bermudes. Et j'ai tamponné donc à l'encre rose rococo, hein, qui est l'encre de mon papier de fond. Donc j'ai tamponné à une amie qui me fait sourire, qui est issue de ce set de tampons-ci, émotion effeuillée, et donc qui est ici. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai également collé un petit ruban ici pour faire un petit liseré. Donc là j'ai pris un petit ruban rose. Donc j'ai calculé le centre de l'espace que j'avais ici. Donc j'ai mis un point, j'ai tiré un trait, j'ai mis du scotch double face, alors du très fin comme ça. J'ai mis le long de mon trait et ensuite j'ai collé mon ruban que j'ai fait revenir de chaque côté ici, puisque à l'arrière nous aurons donc notre papier pour écrire notre carte. Voilà, notre petit papier qui viendra ici, donc qui recouvrira sans problème. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'est pour mon étiquette de sentiment. Et alors, comme je la trouvais un petit peu vide, cette étiquette, j'ai décidé de rajouter un petit nœud, donc un petit nœud fait à la fourchette, voilà, que j'ai fait donc dans le ruban pour rappel. Et j'ai également tamponné sur du papier aquarelle, tamponné et colorisé, donc des petits oiseaux et une petite branche que je viendrai donc mettre par ici. Alors je ne sais pas trop encore comment ni dans quelle position, avec un petit oiseau. Enfin voilà, ça on va y réfléchir ensemble. On va voir ça. Donc, je mets ça, tout ça de côté. Et on va coller donc notre sentiment, donc ici. Donc pour faire une petite bordure comme ça de chaque côté, je vais reprendre celui-ci que j'ai tamponné dans mon papier décor et je vais tout simplement le couper en deux. Avant de les coller, surtout ne pas oublier de venir mettre un petit peu d'encre. Hop, je reprends mon domousse, un peu d'encre et pour cacher la tranche blanche.
notre petite carte est pratiquement finie. Il reste juste l'arrière. Donc, le petit coin pour écrire notre petit message. D'ailleurs, je pense que je vais coller ce que j'ai en trop pour faire un petit rappel, puisque de toute façon, je les ai faits. Voilà, comme ça. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à bout de cette carte pop-up que nous venons de faire ensemble. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillonne à suivre, j'en suis vraiment désolée. Ça nous prouve bien que vraiment je ne suis pas douée pour faire des vidéos avec des explications comme ça au fur et à mesure. Je pense que c'est la dernière fois que je ferai ce genre d'exercice. Je pense que les prochaines fois, je me contenterai de me filmer pendant que je suis en train de créer, et puis après, je vous passerai la vidéo en accéléré, et voilà, plutôt un pas à pas qu'une vidéo tuto comme ça, parce que vraiment, non, vraiment, j'y arrive pas. Mon problème, en dehors de l'organisation, c'est que, en fait, les idées me viennent au fur et à mesure. Donc, alors, j'aurais refait cette carte-ci, bien sûr, voilà, bon, là, c'était, bon, on refait tout. J'ai pas à changer d'idée, quoique, j'en suis capable aussi. Alors que pour celle-ci, c'est vrai que, ben, le système est le même que pour ces deux-là, mais après, la décoration est différente. Donc forcément, voilà, les idées me viennent au fur et à mesure. J'arrive pas à imaginer à l'avance ma carte dans son entièreté. Voilà. J'avais l'idée de faire, donc d'utiliser ces petits oiseaux et de faire de l'aquarelle. Mais après, voilà. Donc ça m'est venu au fur et à mesure. Donc je vous la remontre. Hop, comme ceci. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que mes explications étaient suffisamment claires si vous souhaitez reproduire ce genre de cartes. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera un peu moins brouillonne. Bye bye!